Coucou les filles. Bon ben voilà, je vais vous faire un petit tuto pour un petit soin du visage étant donné que c'est mon métier. Alors oui voilà, vous me voyez sans maquillage, là c'est juste horrible. En plus j'ai un super bouton de fièvre, c'est génial. Magnifique. Alors, ouais. En plus je fais tout tomber, bah c'est génial de toute façon. Hop. Ouais, on va enlever les yeux. Et je vais vous montrer mon super beau serre-tête que j'aime, que j'adore. Vous avez vu, j'ai mis aussi ça. Ça tient chaud, c'est tout doux. Alors, pour un bon petit soin visage, déjà maison, vous pouvez mettre du sucre et du miel. Ça fait un super bon gommage, c'est naturel et normalement tout le monde en a à la maison. Je vous dis normalement parce que d'habitude j'en ai, mais là j'en ai pas. Donc moi aujourd'hui ce sera mes produits à moi parce que j'ai des allergies au niveau des produits, au niveau du visage. Donc moi c'est ça, c'est Avril. Donc j'ai un gommage et un masque. Et j'ai aussi un masque à l'argile verte. Parce que tout le monde a plusieurs types de peau différents, bien évidemment. Moi en fait elle est sèche là et elle est grasse sur la zone T. Donc je vous expliquerai après, mais bon. Alors pareil là pour le gommage, étant donné que j'ai une peau sensible, c'est un gommage avec des grains très fins. Si vous avez une peau on va dire normale, vous utilisez un gommage avec des grains un peu plus épais. En plus j'en ai plus, c'est génial. Pile pour aujourd'hui, j'en ai plus. Non, je me suis pas du tout préparée à vous faire un tuto. Ah, pas du tout. Voilà. Allez. Bon alors normalement ça se met avec un pinceau, mais bon on s'en fout, on est entre nous. Donc il faut que les doigts soient un petit peu humidifiés quand même. Mais pas trop. Parce que le principe c'est que les grains récupèrent les petites peaux sèches. Donc il faut toujours faire des petits mouvements rotatifs. Dans un sens, dans l'autre. Proche du cuir chevelu. Après vous pouvez faire un gommage du cuir chevelu aussi. Hein. Mais c'est pas les mêmes grains, c'est vraiment des grains un peu plus gros, c'est des gommages corps. Donc pareil pour les sourcils, en général, les gens ne le font pas, mais à la base des sourcils, à la base des poils, il y a toujours de la peau sèche. C'est comme les pellicules, c'est pareil. C'est tout pareil. Des petits mouvements avec des petits ronds. J'ai l'air d'une débile quand je dis ça. Le petit bout du nez. Très important le petit bout du nez, hein. C'est là où la zone elle brille le plus. Donc plus on enlève les peaux mortes, moins elle va briller. Mmh. Et vous imaginez votre mamie qui vous faisait les petites joues là. Ouais, je sais, j'ai un problème. Bon, le mieux c'est d'aller faire ça chez une esthéticienne. Hein. Mais comme moi je suis esthéticienne et coiffeuse, malheureusement, je me fais jamais chouchouter. Jamais. Pourtant, j'aimerais bien. Hein. N'oubliez pas les tempes. Ça, c'est bien de le faire la veille du concours, du défilé. C'est cool. Pour avoir une peau toute douce. Vous pouvez faire les lèvres aussi. Aux conditions de ne pas parler. Hop, voilà. Et les yeux. Alors fermez les yeux quand même, hein, on va pas déconner. Faites bien la base des cils. Ah, ça ne devrait pas piquer normalement. Normalement. Voilà.
Et ensuite, on rince à l'eau claire, avec de l'eau tiède, avec une éponge. Alors pourquoi avec une éponge? Éponge végétale. Hein. Déjà, on la garde, donc il n'y a pas de déchets. Et en plus de ça, c'est tout doux, donc ça agresse pas la peau. J'ai le visage tout rouge maintenant, c'est malin. Alors déjà que moi, sans maquillage, j'ai l'air de rien du tout. Avec aussi, mais faut pas le dire. En plus là, ce matin, il doit être 15 h là. Ce matin, j'étais très fatiguée, donc... Ah, les cernes. Ah, pour les cernes, il y a une petite astuce aussi, que je ne fais pas, mais ce serait bien de le faire. Même tous les jours, une semaine avant le défilé. D'ailleurs, il faut que je le fasse aussi. C'est que vous prenez des sachets de thé que vous infusez, bien évidemment. Vous laissez refroidir un tout petit peu, histoire de ne pas se brûler la peau. Et vous mettez pendant 10 minutes sous les yeux, donc au niveau des cernes. Vous laissez agir le sachet de thé infusé. Et ça devrait dégonfler les cernes pour celles qui ont des cernes gonflées. Donc voilà, tac, gommage, ok. Ça c'est fait. Alors ensuite, normalement j'ai mis sur mon petit meuble un petit mouchoir pour enlever un petit peu d'eau. Voilà, hop, de l'autre côté. Oui, bah je fais ça comme dans mon métier. Hein. Si vous voulez, vous pouvez tapoter en mode de... voilà quoi. Voilà. Hop, ça c'est fait. Alors, donc moi je vais commencer par mon argile verte que je vais mettre sur la zone T. C'est la zone qui est grasse chez moi. Alors vous allez voir que ça va être vraiment magnifique. Je vais avoir l'air d'un super-héros, mais low cost. Ça va être super. Alors moi je le mets sur ma main, c'est magnifique. Mais sinon vous pouvez le mettre à même la peau ou dans un bol. Prendre mon petit pinceau, qui est un peu HS d'ailleurs. Mais c'est mon pinceau. Et c'est parti. Alors l'argile verte, ça s'applique plutôt en couche épaisse. Pour que vraiment après vous allez voir, ça va être tout sec. Et d'ailleurs ça va être un peu chiant à retirer l'argile, mais bon, quand on a la peau grasse, on est un peu obligé. Pour les filles qui ont une peau normale, vous pouvez prendre du citron mélangé avec du miel. Voilà. Après, pour les peaux sensibles, comme moi, j'aurais pu faire juste avec du miel. Ça suffit amplement. Du miel acacia, en général, c'est vraiment le meilleur pour la peau. Voilà, donc je vais être magnifique là. Sublime. J'adore prendre soin de moi. Ne pas oublier hein, le petit bout du nez ici. Surtout qu'en période hivernale,
bah, y en a qui ont des allergies ou même qui sont juste malades. Et ça va aller mieux là. Parce que ça gratouille toujours un petit peu le bout du nez. Voilà pour mon argile verte. Mon mode de super-héros commence. Je suis magnifique. J'espère que vous m'enverrez des photos pour que vous soyez aussi magnifique que moi. Hop, pinceau nettoyé. Et on va passer au masque hydratant. Ah là là, c'est la fin de mes tubes. Hein. C'est fini là, faut que j'en rachète. Tu peux le faire, je le sais que tu peux. Je le sais qu'il peut. Je sais très bien qu'il peut le faire. Ah, c'est bon. Hop. Alors, j'en mets également au niveau des sourcils. En faisant attention de ne pas être trop dépassé sur l'argile verte. Voilà. Je peux en mettre aussi là. Parce que même si on met des baumes à lèvres, c'est très bien de faire des masques sur les lèvres aussi. Après, c'est comme de la peinture. Hein. N'oubliez pas que vous pouvez faire ça avec le miel aussi. Vous pouvez le mettre à la main, hein, avec les doigts, il n'y a pas de souci. Hein. C'est parce que j'ai tout à la maison. Donc... Hop. Après, je vais vous montrer un petit geste à faire le matin si on a des ridules ou un petit peu la peau fatiguée. C'est un truc sympa. Autant que mon métier serve à quelque chose, hein, même si j'ai dû l'arrêter en mode forcing. Voilà. Mais j'espère que je vous plais comme ça. Si je défile comme ça, je pense que vous avez toutes vos chances. Vraiment. Quoique, je risquerais de vous faire de l'ombre quand même. Hein. Oui, mon chat. Mon chat qui râle. Tu me reconnais pas? Oh you. Je sais pas si vous l'entendez, mais il râle. Ah oui, d'accord. Bon. Alors mon chat me dit, mais stop, le temps que ça stagne. Que ça stagne, on a compris. Allez, à dans 10 minutes. C'est moi, j'ai séché. Ah, je peux pas trop parler. Juste pour vous dire, ça fait 10 minutes là. Hein. C'est pour ça que j'arrive plus à parler. Je peux même pas sourire. Si là, je souris. J'avais mis un peu de masque aussi sur les mains. Parce que prendre soin de ses mains, c'est super aussi. Allez, c'est parti. On va rincer. Parce que là, j'aurais plus à parler et même pas sourire. Alors, et si je fais comme ça, je me fous de ma gueule en même temps, c'est génial. Allez, donc on va rincer avec de l'eau tiède. Si mon eau veut bien se mettre à température. Alors, moi, étant donné que j'ai commencé par l'argile, alors on ne dirait pas mais je souris. Hein. Donc j'ai commencé par l'argile, donc j'enlève l'argile en premier. Donc on tapote. Parce que sinon vous allez galérer à enlever l'argile. Il y a plusieurs argiles. Hein. Il y a la verte qui est bien pour les peaux grasses. Il y a la rouge
et la blanche. Alors, ouais, on va dire que la blanche, elle est bien pour les peaux sensibles. La rouge, les peaux matures. Mais bon, principalement, on utilise la verte ou sinon des masques hydratants. Je suis bien comme ça. Voilà, enlève au niveau des lèvres aussi. Hop. Ah, c'est un peu chaud là. Ça craquelle. Il y a des masques aussi qui s'enlèvent comme une peau. En fait, elle va refroidir, elle va sécher et après, plus pratique, on enlève et ça part tout seul. C'est sympa, c'est rigolo. En général, c'est des masques purifiants. Ça t'enlève toutes les impuretés qui sont dans la peau. En fait, pendant que tu enlèves le masque comme un masque, ça t'enlève la pollution, ça t'enlève les boutons noirs aussi, les comédons. Plein de petites choses impures qui sont dans la peau. Et ces masques-là, ils sont bien pour les personnes qui vivent en centre-ville. Comme moi, par exemple, que je suis à Niceville. Niveau pollution, on est au taquet. Mais c'est vrai que c'est des masques qui sont sympas à faire. Masques purifiants. Alors c'est pas très sexy ce que je fais. Mais bon. Il y a du vert qui reste partout. Magnifique. Voilà. Hop. De toute façon, le masque à l'argile, c'est le plus compliqué à enlever. Hein. Ah, aïe. Voilà. Je vais mettre pause. Je vous reprends après avoir enlevé tout ça. Voilà, le vert est parti. C'est le plus galère. On n'oublie pas d'enlever le masque sur les sourcils, bien évidemment. En faisant la forme du sourcil, parce que si vous êtes comme moi et que vos sourcils c'est un peu de la merde, vous allez vous retrouver avec des sourcils genre, vous savez, la Dragon Ball, là. Un peu en l'air. Bon, bref. Et ensuite, j'enlève le masque hydratant, qui devrait être assez facile à enlever. On dirait que j'en ai pas carrément. En fait, ma peau, elle est tellement sèche sur les joues qu'elle a tout absorbé. Et pourtant, je suis esthéticienne et je fais ça une fois par semaine. Donc, j'ai vraiment une peau de merde. Et me revoilà, sans maquillage, sans rien. Mal barré. Alors c'est pas bon de laisser l'eau allumée, hein, ne faites pas comme moi. Prenez une bassine, c'est mieux. Ah ouais, vous avez vu, j'ai enlevé mon pull pilou pilou, j'ai mis Rammstein. Alors pour ceux qui connaissent pas Rammstein, c'est un super groupe metal, hard rock. Donc la meilleure musique du monde. Non, je rigole, chacun ses goûts. Hein. Mais moi j'aime bien. Non mais j'aime aussi la musique classique. Puis j'aime bien les musiques de variété française. Française. J'aime bien tout en fait, je suis pas difficile. Sauf le rap, j'aime pas le rap. Sauf la rap. Pour râper les carottes, les courgettes, les pommes de terre. Parce que moi la bouffe, j'adore ça. Bref, on s'en fout. Alors, donc, ce qui est bien, après avoir fait un soin du visage, mesdames, mesdemoiselles, non, messieurs,
c'est de mettre une eau florale ou une lotion rafraîchissante. Donc ça va permettre de resserrer les pores et de continuer en fait à hydrater. Alors moi j'utilise l'eau florale de rose. Pareil, hein, c'est la marque Avril, hein, parce que par rapport à mes allergies. Et celle-là elle est super top, déjà elle sent super bon. Et en plus elle tonifie la peau. Allez, on ferme les yeux. Ça sent la rose. On va attendre un petit peu que ça sèche. Et après, ce qui est bien de faire. Donc, moi je vais mettre un anti-âge. Parce que l'anti-âge, on commence vers 25 ans. C'est autour des yeux. Enfin, surtout au niveau des cernes et des poches. Voilà, donc je vais en mettre un petit peu. Twitch. Et on fait des petites rotations toutes petites. Et on appuie légèrement. Légèrement. Jusqu'à devenir une petite asiatique toute mignonne. Enfin mignonne. Voilà. Alors même si on dirait pas comme ça, mais les légers massages avec rotation, ça permet aussi de diminuer les poches. Et oui! Vous pouvez faire ça à chaque fois que vous mettez la crème, hein, tous les jours. Voilà, et après je lisse. Ensuite, donc, il y a la crème de jour. La crème de jour, elle est adaptée à chaque personne. Moi, c'est une hydratante. Et j'ai pris à l'huile de noyau d'abricot. Parce que déjà, j'adore l'abricot. La fille qui adore manger, elle a fait que ça. J'en ai foutu à côté. Voilà. Crème hydratante. Et ce que je fais en même temps, si je vais me maquiller après, hein. Parce que si je me maquille pas après, je reste sur la crème hydratante classique. C'est qu'en fait, je me mets de la base de teint. Alors, il y a des bases de teint où il n'y a pas du tout de crème hydratante dedans. Et il y en a qui sont super, qui sont comme celle-ci. Il y a de la crème hydratante. Là, je l'ai prise huile de macadamia. Donc ça va en plus hydrater la peau en même temps que ça protège de la pollution. Parce que la base de teint, c'est pour protéger de la pollution. Ça protège des UV et ça protège aussi du maquillage qui abîme la peau. Mais moi, j'en mélange avec ma crème hydratante. Parce qu'elle a besoin d'être hydratée, ma peau. Voilà, et j'ai mon petit pinceau qui est de la même marque, c'est Avril. Sur ce site, il y a tout ce qu'il faut. Je n'ai plus d'allergie, c'est génial. Voilà. Alors, c'est pas la peine d'en mettre beaucoup. Surtout si on se maquille de suite après. Mais moi, je vais attendre un peu avant de me maquiller. Et le fait d'en mettre un peu plus que d'habitude, ça va vraiment permettre à la peau d'absorber tous les bons organismes qui sont présents dedans. Vous pouvez en mettre sur le cou aussi, hein. Moi, le cou, je mets la crème corps quand je sors de la douche. Mais je vais pas vous faire un tuto à la sortie de la douche, quoi. Ça se fait pas, quoi. J'en mets aussi sur les sourcils. Voilà. Après, là, j'en ai plus. Mais ce qui est bien aussi, si vous avez des peaux grasses, c'est les crèmes hydratantes mat. Donc, du coup, ça permet aux peaux grasses de ne pas graisser. Parce que les crèmes hydratantes comme je mets là en ce moment, c'est pas super bon pour les peaux grasses. Je le mets quand même parce que j'ai plus l'autre. Normalement celle-ci je le mets que sur les joues. Voilà. Et sur les lèvres après je mets un baume. Et ici à ce niveau là je mets rien parce que c'est trop gras. Si je mets de la crème je vais transpirer toute la journée et ça va m'énerver. Surtout quand on sort là avec le masque. C'est pas ouf quoi. Et voilà, je pense que du coup c'est bien.
Donc je sais pas, je pense pas que vous voyez... je fais tout tomber. Je pense pas que vous voyez la différence avant-après. Mais moi je la vois et surtout je la sens et ça fait vraiment du bien. Donc pour un petit récapitulatif du verbe récapituler. C'est vrai en plus, c'est récapituler, récapitulatif. Donc vous faites un gommage. Donc il existe tout simplement un gommage simple à base de sucre et de miel, qui est super top pour la peau. Alors, le miel ça hydrate de toute façon, et le sucre ça va décoller tous les morceaux de peau dégueulasses. Et ensuite le masque, donc le masque pour les peaux grasses, vous allez plutôt mettre un petit peu de citron avec du miel. Et pour les peaux sèches, restez juste sur le miel parce que le citron c'est assez acide, donc ça va pénétrer, ça va pas faire ouf quoi, ça va sécher encore plus. Donc voilà, tout simplement. N'oubliez pas vos petites oreilles aussi, qui tirent les cheveux parce que là j'ai fait une frange. Et bon bah du coup il va falloir que je la refasse ma frange. Heureusement que je suis coiffeuse. Bon allez, je vais vous faire un autre tuto pour les cheveux justement. Pour celles qui en ont besoin, hein, vous n'êtes pas obligé de regarder. Voilà. Bisous bisous.